Vous êtes un acteur de la société civile. Comment se porte la société civile togolaise? Je peux te dire qu'elle se porte bien dans sa diversité parce qu'il y a des tendances dans la société civile togolaise. En général, la société civile devrait constituer ce qu'on appelle l'opposition informelle. Mais au Togo, nous nous sommes arrangés pour avoir une société civile ou des sociétés civiles pro-gouvernementales et puis des sociétés civiles qui défendent réellement les civils. Donc il y a cette diversité dans le pays et ça donne l'impression que tout va bien, mais si on fait une référence aux affaires de Mango, Wakala, Hihiatro et tout ça, ce sont des récidives que les recommandations de la CVJR, si elles étaient mises en application dans un délai raisonnable, n'auraient pas permis que nous revivions cela au Togo. Donc on peut dire qu'au Togo, les droits de l'homme évoluent en dents de scie. Le pays fait des avancées pour dire voilà, nous sommes en train de faire des efforts. Mais pendant que ces efforts se font, il y a toujours des voies de fait ou bien des attaques. Tout dernièrement, on a frappé une vieille dame de 80 ans sur la frontière Togo-Ghana pour 200 francs CFA. Donc, ça ne donne pas une bonne image du respect des droits de l'homme dans le pays. Mais les Nations Unies ont ceci de fâcheux qu'ils n'ont aucune sanction contre les mauvais pratiquants, si on peut les appeler ainsi, parce que le Togo risque de revenir encore avec plus d'une centaine de recommandations. Il va mettre 10 en application et puis bon, on l'accueillera les bras ouverts la prochaine fois. Les Nations Unies ont ceci de fâcheux que tout est présenté comme un idéal. Il n'y a jamais de sanctions, de telle sorte qu'un pays peut revenir avec une centaine de recommandations, mettre une dizaine en pratique et aller se coucher en attendant la prochaine visite à, comment ils appellent ça, quelque chose de périodique, enquête universelle périodique ou autre chose. Donc ce qui fait que le pays qui s'était enorgueilli en 1987 d'avoir créé la première commission nationale des droits de l'homme, si on évalue les choses aujourd'hui, le pays doit être dans les pelotons de queue, parce que entre les enquêtes des incendies de marché dont on ne connaît jamais l'issue, la fusillade de l'aéroport, beaucoup de voies de fait dont on dit qu'on a ouvert les enquêtes qui ne sont jamais fermées. On peut dire que les droits de l'homme sont malmenés. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'ils évoluent en dents de scie. Et comment vous ferez pour que les droits de l'homme soient respectés au Togo en tant que membre de la société civile? En principe, pour nous, nous avons trois volets, la défense, la protection et la sensibilisation. On peut dire que ce que je suis en train de dire là fait partie de la sensibilisation parce que il y a toujours des oreilles attentives qui écoutent quelque part. Il ne faut pas croire qu'on prêche dans le désert. Maintenant, il y a un projet d'éducation civique et morale dans les écoles. Si ce projet est effectif, bon, les enfants seront sensibilisés avant leur majorité sur les droits de l'homme. Et nous continuerons toujours à parler des droits de l'homme. Actuellement, moi je suis sur le volet environnement avec la lettre encyclique du pape François Laudato Si. Et c'est tous les mercredis. Donc on ne peut pas dire que
nous nous taisons sur les droits de l'homme. Donc cette sensibilisation, elle est permanente, elle est continue. C'est pour ça qu'une grande structure comme Amnesty International publie annuellement son rapport et tous les pays où on a violé les droits de l'homme sont épinglés. On ne peut pas dire que tel pays est développé, donc il respecte les droits de l'homme. C'est archi faux. C'est comme ça. Il y aura à présenter encore, l'État togolais va présenter encore des questions des droits de l'homme à Genève. Oui. Et actuellement, avant, il n'y avait pas, la société civile aussi ne présente pas ces questions des droits de l'homme. Maintenant, ils ont dit que la société civile doit présenter aussi les questions des droits de l'homme. Et quelle analyse faites-vous? Bon, en général, c'est ce qu'on appelle les contre-rapports. Les contre-rapports sont toujours là. Et on peut dire que les violations des droits de l'homme qu'il y a eu à Mango sur des lépreux qui n'ont plus de main, etc., se trouveront certainement dans le contre-rapport de la société civile. Nous avons sur le plan social même les adductions d'eau et d'électricité qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, bien que nous soyons dans les 55e année de l'indépendance. Ensuite de ça, les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas nécessairement bien respectés puisque le baril de pétrole est à moins de 40 $, mais l'État n'a pas baissé le prix de l'essence à la pompe en fonction de ce baril qui est autour de 33 $ si je ne m'abuse. Donc, il y a toujours des tendons d'Achille dans le respect des droits de l'homme. Je suis sûr que le gouvernement va parler de la finance inclusive, les FNFI. C'est pour ça qu'ils se démènent comme un beau diable pour dire, voilà, 25 000 vont s'ajouter. Il y a le volontariat que tout le monde imite ou bien fait ceci ou cela. Et c'est leur droit de présenter ça comme des avancées. Mais comme j'aime à le dire, Aristote a dit que ce n'est pas l'architecte qui a construit une maison qui sait si elle est bien construite. C'est ceux qui vivent dans la maison. Et nous vivons au Togo. Nous savons que les violations des droits de l'homme sont périodiques et que l'État fait beaucoup de choses, mais ça n'avance pas aussi vite qu'un État de droit souhaiterait que ça avance. Il y a des arriérés de salaire, il y a des arriérés de liquidation de pension, il y a beaucoup de choses en matière de droits successoraux à l'endroit des veuves et de l'orphelin qui ne suivent pas ce cours rapidement. En moyenne, il faut dépasser 6-7 mois lorsqu'on va à la retraite avant qu'on ne commence à toucher sa retraite pleine. Lorsque vous interrogez les directions, ils jurent par tous les dieux que ça ne se fait qu'en 6 mois. Mais lorsque vous allez effectivement à la retraite, vous constatez que ça traîne. Et actuellement même, nous les retraités, notre pension arrive quand elle peut, alors que nous avons des médicaments à prendre tous les jours pour ne pas mourir avant la date fixée par notre Créateur. Donc tout ça, c'est des violations des droits de l'homme. On ne peut pas dire que tout est rose dans le meilleur des Togo du monde. Mon professeur, comment pensez-vous à l'actualité sociopolitique du Togo? Bien, l'actualité sociopolitique est sous le signe du social. Et ce social-là, il y a plusieurs volets là-dedans. Je pense que le Togo a signé le protocole sur les droits économiques, sociaux et culturels depuis les années 80, si je ne m'abuse. Donc si aujourd'hui, nous n'avons pas de l'eau continuellement dans nos robinets, si l'électricité peut s'arrêter sans préavis et reprendre sans préavis non plus, griller tout sur son passage, y compris les onduleurs, je peux dire que le Togo a un problème parce que cette production d'électricité n'est pas exempte de critiques.
Il paraît qu'il y a une structure qu'on appelle Contour Global qui vend très cher l'électricité au Togo. Et c'est cette électricité achetée très cher qui est vendue moins cher au nom de la loi sociale au Togo. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On a annoncé un gazoduc depuis plus de 10 ans qui nous donnerait du gaz de cuisine à bas prix, mais ce gazoduc n'est toujours pas effectif. Donc lorsqu'on prend les droits économiques, sociaux, culturels, en matière d'habitation, en matière de scolarité, c'est vrai qu'il y a la gratuité de l'inscription pour les filles à l'école primaire actuellement, mais il n'y a pas que ça comme frais pour l'école. Il y a l'habillement, il y a quelques cantines que le Togo va présenter comme avancées. Il y a eu des cantines avant, elles avaient seulement disparu, on les a ressuscitées. Et il y a les fournitures, on ne donne plus de prix pour encourager l'excellence de manière systématique, ça se fait, mais de manière ponctuelle dans certaines écoles, etc. Donc on peut dire que l'idéal des droits de l'homme tel que l'ONU le prône depuis 1948, c'est un grand idéal. Et il y a de nouveaux droits tous les jours, les droits écologiques, les droits de la terre, le climat, le réchauffement climatique et tout ce qu'on en a dit, CAP 21 à Paris, montrent à suffisance que les droits de l'homme ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Et un pays qui a le souci de les respecter devrait s'inscrire dans cette dynamique-là. Après les élections litigieuses d'avril 2015, nous avons recommencé à reparler des réformes constitutionnelles et institutionnelles. D'habitude, on dit en France que pour mieux enterrer un problème, il faut créer une commission qui doit s'occuper du problème. Donc je pense que c'est ce que l'État a fait en confiant l'étude de ces réformes à la présidente du HCROUN, qui est à la fois médiateur de la République, présidente du HCROUN et présidente du comité qui devrait étudier les réformes constitutionnelles. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie une fixation. Donc, en général, l'État fait des fixations sur les personnes sur qui elle peut compter. Elle ne veut pas de surprise de dernière heure. Donc, on peut dire que l'État togolais a fait une fixation sur la personne de Mme Awanana et que, bon, on espère que après son passage à la CEDEAO et son expérience hors du Togo, elle ne va pas nous décevoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 68 recommandations de la CVJR sont là. La majorité des réformes que nous demandons, comme l'a dit le chef de l'État lui-même, c'est la recommandation numéro 8. Et ces réformes, nous les attendons. Les recommandations sont intactes et il faut prier pour le Togo que cette année 2016 voit le début d'exécution de la mise en application de ces recommandations-là. C'est ça le contraire de l'état de droit, parce que lorsque la justice n'est pas libre de rendre la justice au nom du peuple, il y a un problème des droits de l'homme. C'est le principe de la séparation des pouvoirs, mais dans la mesure où la CEDEAO comme l'ONU n'ont pas des mesures coercitives, bon, les gens font ce qu'ils veulent. On leur a dit de libérer, ils n'ont pas libéré. On leur a dit de payer des indemnités, ils en ont payé aux membres de l'ANC. Et puis, Bojona, je ne sais pas s'il y a un début d'exécution de l'indemnité que la CEDEAO a demandé à l'État togolais de lui verser. Et c'est comme ça, il n'y a pas de pénalité. Le Togo peut dire, voilà, nous faisons tout ce que nous pouvons en matière des droits de l'homme. La preuve, c'est que nous venons de libérer Pascal Bojona et personne ne dira que c'est faux. On l'a effectivement libéré, mais dans quelles conditions et
comment rentrera-t-il dans ses droits? Lui-même, il a fait des études de droit. Je crois qu'il sera à même de mieux parler que nous. Bon, merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.